très grands joueurs. Donc, voilà. Donc, sélection calédonienne contre Fidji à 18h30 exactement au stade Nomadélé. Des joueurs de légende qui seront sur place, Hervé Mazoko? Oui. Ouais, on peut les qualifier ainsi. Enfin, je pense notamment à Vaissalé Serevi qui est avec nous depuis quelques jours déjà sur le territoire. Voilà, hein, c'est 21 ans de rugby international, des Coupes du Monde, A7, capitaine de l'équipe de Fidji A15 et A7. Oui, donc une légende, c'est sûr. Et puis des joueurs de légende aussi de Nouvelle-Zélande, des All Blacks, Absolument, notamment d'anciens All Blacks. On a beaucoup d'anciens All Blacks qui font le déplacement, Corey Flynn, Rico Gear. On a aussi des internationaux français avec notre ambassadeur Jocelyne Osuta, l'entraîneur de France Classique Patrice Lagisquet, qui lui aussi fait partie des légendes du rugby français. Tony Marsh, enfin voilà, j'en passe. De belles photos à prendre, de beaux selfies donc à prévoir dans les jours qui viennent. Des retraités qui ont toujours de beaux restes. Quand à plus de 33 ans, on joue encore au rugby, on se sent comment physiquement? Alors... Vous êtes un ancien joueur de rugby, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, je suis ancien joueur de rugby. Alors moi, j'ai un peu plus de 33 ans. Ça, je ne vois pas. Merci. Ouais, on se sent comment? On a plein de petits bobos. Hein. C'est un sport qui est très demandant physiquement. Mais oui, à 33 ans, on a encore de beaux restes et je pense que ça va être du très haut niveau encore. Du très haut niveau, donc on peut s'attendre à de très beaux matchs, mais non pas un match de retraités. Non. Je plaisante. L'idée vous est venue, en tout cas, en participant à la Coupe du Monde des vétérans aux Bermudes pour l'équipe de France Classique, c'est ça? C'est absolument ça. Donc nous, on est venu en fait, quand je dis nous, la société Orient Sport, on est venu soutenir en fait le projet d'académie du Pacifique Sud de Willy Taofifenua, Alain Paco, Arnaud Dubois, qui vise à accompagner les jeunes ici sur le territoire un peu plus longtemps en instaurant un centre de formation en partenariat avec la Fédération française de rugby, la Ligue de rugby calédonienne. Et l'idée, c'était d'amener peut-être des idées novatrices en termes de business model pour le sport et ce genre d'action. Et voilà, ayant participé au tournoi aux Bermudes, on a décidé de créer son pendant ici, dans le Pacifique, au cœur des plus belles nations de rugby. Donc, oui, c'est un tournoi aux Bermudes qui commençait, j'ai lu, à s'essouffler. Et vous aimeriez que ça s'installe en Nouvelle-Calédonie, dans une zone géographique très favorable? Absolument. C'est un tournoi qui commence à s'essouffler. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que par exemple l'équipe de Nouvelle-Zélande ne s'y rendra pas au mois de novembre. Donc forcément pour les équipes de Nouvelle-Zélande, d'Australie, Fidji, de la zone, c'est plus simple de venir à Nouméa que de faire le voyage jusqu'aux Bermudes. Oui. Donc, voilà. Et un tournoi, vous l'avez dit, qui cache un autre projet. C'est la création d'une académie de rugby. Cette académie de rugby, c'est un projet porté par Willy Taofifenua. C'est une académie qui aura quel objectif exactement? En fait, c'est l'accompagnement des jeunes de 18 à 21 ans vers le haut niveau. Donc, à l'heure actuelle, il y a un pôle espoir qui a été créé, qui va démarrer sa 2e année. Et les jeunes après 18 ans, en fait, la filière haut niveau sur le territoire s'arrêtait. Donc, les choix étaient simples, soit intégrer des centres de formation en métropole dans des clubs professionnels, ce qui n'est pas forcément évident à 18 ans de partir à 20 000 km loin de sa cellule familiale. Donc l'idée de l'académie pour garder les jeunes sur le territoire un peu le plus longtemps possible, c'est ça? Ouais. Ouais. Les accompagner non seulement sur le plan sportif, pour les amener vers le haut niveau, une fois de plus, mais aussi les préparer à la vie tout court. Hein, et donc, il y aura des formations en alternance, formations professionnelles, formations universitaires qui seront proposées aussi aux membres de l'académie. Et à terme, on envoie en métropole que que les meilleurs. En fait, c'est ça, c'est le filtre du haut niveau est assez... comment dire, c'est difficile d'atteindre vraiment le monde professionnel.
Et il y a beaucoup de, entre guillemets, de pertes au passage, mais c'est pas, quand je dis de pertes, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas franchir ce cap. Nous, notre objectif, c'est de les accompagner au mieux pour, quoi qu'il en soit, une réussite, c'est aussi quelqu'un qui va s'insérer dans l'économie locale, faire progresser le rugby local, que les quelques élus qui partiront jouer en pro en métropole, en fait. Je crois Voilà, que cette académie va s'appeler l'Académie du Pacifique Sud c'est ça. de rugby. C'est ça. C'est une académie, une école qui est appelée à accueillir d'autres joueurs, d'autres talents du Pacifique, Wallis et Futuna, je pense notamment. Absolument, oui, bien évidemment. Donc déjà, d'une part, tous les territoires français du Pacifique, mais aussi peut-être d'autres, hein. À terme, c'est vraiment de devenir, comme ça peut exister dans d'autres sports, pour la coopération régionale, un hub en fait pour le rugby des îles alentours et des nations de rugby autour de nous. Oui. Et quels seront les liens avec la Fédération française de rugby? Ah ben, on est en partenariat, il y a une convention qui est signée, donc on dépend complètement de la Fédération française de rugby et du coup donc de la Ligue de rugby calédonienne aussi. Il y a une convention tripartite en fait qui sera signée lors de la venue de Bernard Laporte au mois de septembre. Voilà. Vous venez dans la porte en mois de septembre, donc Ouais. vous nous annoncez quelque chose. La Fédération française de rugby a procédé à un grand dépoussiérage récemment. 25 académies fédérales remplacent les pôles espoirs. L'enjeu est de recréer une formation à la française. On a été au bout de l'individualisme et du régionalisme. C'est ce que c'est ce que dit notamment la Fédération française de rugby. On est dans la même lancée là, ou est-ce que on va à contre-courant? Non, absolument, on est absolument dans le même lancer et c'est justement pour offrir à ce territoire qui est très riche en potentiel rugbystique, la possibilité d'avoir une structure de très haut niveau aussi pour accompagner les jeunes plus longtemps. Parce que n'ayant pas de club professionnel ici, théoriquement, il n'y a pas de centre de formation, parce que ces centres de formation, en fait, ne peuvent exister que dans les clubs professionnels. Donc, la création de cette académie, ça vient un peu compenser ce manque, en fait, sur le territoire. Le rugby féminin, il prend de l'ampleur hein. Ici, il y a beaucoup de potentiel. Est-ce que cette académie va aussi accueillir des filles? Absolument, c'est une académie mixte. Voilà, donc il y aura des filles, des garçons, avec les mêmes objectifs, donc l'accès au haut niveau et l'accès à des formations professionnelles et universitaires. Et donc ce tournoi qui débute demain, tournoi international avec des joueurs de plus de 33 ans, Fidji, Australie, Nouvelle-Zélande, France et cette sélection calédonienne, un tournoi que vous souhaitez qui s'inscrive dans la durée? Absolument, c'est un tournoi qui aura lieu tous les ans. On espère en faire vraiment une fête du rugby calédonien et on sera là l'année prochaine aussi. Voilà. Et venez nombreux soutenir les Cagous contre les Fidji. Je pense qu'ils auront besoin de tout le support des Calédoniens. On est Voilà. tous dans la mêlée. Hervé Mazoko, vous restez avec nous, on se retrouve à 7h06. Merci. C'était l'invité de la matinale sur la France. Il est 7h06. C'est l'heure de la deuxième partie avec l'invité de la matinale. L'invité de la matinale sur la première. Et le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est la Ercalin Classic Rugby Cup de Nouméa. Pour en parler, l'organisateur de cette manifestation, Hervé Mazoko, et vos questions que nous attendons à partir de maintenant et pour 10 minutes au 258 258. Thierry Belmont. Finalement, avec cette compétition, il y a pas mal de projets également. Vous souhaitez, Hervé Mazoko, que la Nouvelle-Calédonie s'appuie sur un modèle économique du sport. Qu'est-ce que c'est exactement, un modèle qui visiblement a évolué? En fait, notre idée et notre implication auprès du projet de Willy, Alain et Arnaud, l'Académie du Pacifique Sud, c'est justement d'essayer d'amener des idées novatrices sur le modèle économique. On sait beaucoup que le sport s'appuie beaucoup, sur les institutions publiques et des subventions. On aimerait justement amener une transition vers l'implication plus prononcée des entreprises qui ont aussi à gagner à s'investir dans le sport, et le sport local en particulier. Ce serait gagnant-gagnant? Absolument, gagnant-gagnant, dans le sens où
Bien évidemment, le sport de haut niveau est une plateforme de communication pour les entreprises. Il y a aussi l'aspect en fait de formation au sport de haut niveau qui permet aux jeunes d'avoir certains attributs une fois qu'ils rentrent dans la vie active et dans les entreprises, notamment faire face à des situations de stress et autres. Donc oui, gagnant-gagnant dans le sens où on a l'habitude de dire que les sportifs de haut niveau font de très bons employés dans les entreprises de par leur expérience de la compétition. Du sport Pour que ça fonctionne, il faut évidemment que l'on ait ces sportifs de haut niveau qui puissent évoluer. Le rugby en Calédonie, les jeunes, est-ce qu'il y a du potentiel qui se perd? Il y a un potentiel qui se perd, je pense, depuis quelques années. Il y a, je pense que le fait qu'on ait vu passer récemment, notamment avec la Ligue de rugby de Nouvelle-Calédonie qui a invité les Barbarians, la venue de Bernard Laporte récemment, on se rend bien compte que je pense que la Fédération française de rugby a pris conscience du potentiel des territoires du Pacifique, et notamment de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que dans un futur proche, on devrait voir beaucoup de Calédoniens dans les équipes de France de rugby, masculines et féminines. On peut dire qu'on est une place forte du rugby français. Absolument. Oui, voire même international. Tout à fait. Comment sera financée cette Académie du Pacifique Sud de rugby? Des financements publics, mais des financements privés aussi? Absolument. Donc, on a... il y aura sûrement de l'aide publique parce que pour démarrer quoi que ce soit, on a toujours un peu besoin de ce petit coup de pouce. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, je pense, nous soutient beaucoup. Par le biais de l'organisation de ce tournoi aussi, qui doit servir de plateforme à terme pour lever des fonds, pour le bon fonctionnement. Parce que là, une partie des bénéfices que vous escomptez cette année vont être reversés donc à cette Académie du Pacifique Sud, hein, c'est ça? Ouais, c'est vraiment l'objectif de ce tournoi. C'est même pas une partie, c'est tous les bénéfices de cette année qui seront versés pour le lancement de l'Académie au mois de février. Orion Sport, c'est la société, c'est votre société, c'est la société c'est elle qui organise cet événement. Vous êtes arrivé comment ici, Hervé Mazocco? Je me pose la question. Oui, je me pose la question aussi. Non, trêve de plaisanterie. C'est simplement une fois de plus, par amitié, par passion, avec les porteurs du projet de l'Académie. Willy Taufenua, Alain Paco, Arnaud Dubois. Je travaillais déjà notamment avec Arnaud Dubois qui est aussi qui est avec nous sur beaucoup de projets d'Orient Sport ailleurs. Donc, voilà. On l'a pas dit, mais vous avez joué à Clermont-Ferrand, vous avez été joueur professionnel. Vous avez joué en Angleterre aussi, en Italie également, et en Côte d'Ivoire. Vous êtes originaire de Côte d'Ivoire. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, oui. C'est ça. Donc oui, j'ai joué. C'est quoi la capitale de la Côte d'Ivoire? Yamoussoukro, merci. Yamoussoukro, Effectivement. Où il y a une basilique de très grande taille, plus grande que celle de Saint-Pierre-de-Rome. On pourrait peut-être mettre la basilique de Saint-Pierre-de-Rome à l'intérieur de celle de Yamoussoukro. C'est absolument ça. Je vois que vous êtes bien informé. Au niveau de l'organisation de cette compétition, il n'y aura pas de classement. Hein, c'est des tests match en fait que vous proposez. En quelque sorte, oui. C'est une première édition. On a dû notamment s'adapter aux contraintes de chacune des délégations. On s'y adapte tous les jours d'ailleurs parce que nous malheureusement, même si on aimerait bien être maître des sélections aussi, on est quand même un peu tributaire de ces délégations. Donc on doit faire face aux annonces, aux désistements. Vous savez, les joueurs de rugby des fois c'est un peu des girouettes. Donc, mais dans l'ensemble, on a eu une réponse très positive de beaucoup de monde et on a vraiment du beau monde
sur place. Donc voilà. C'est une belle fête du rugby qui se prépare, on l'a dit, de beaux matchs également. Et puis on le sait, hein, les joueurs de rugby, ce sont de bons vivants, ils aiment bien s'amuser. Hervé Mazocco, on va aussi beaucoup s'amuser dans cette compétition. J'ai vu dans le programme que vous aviez des loges VIP, Silver, Gold. Voilà. Vous invitez le public à s'amuser également avec les joueurs. Absolument, donc c'est... donc autour du stade, effectivement, on a proposé différents types de prestations. Alors, dans un premier temps, on a voulu rendre l'événement très accessible et à tous, en faisant des tarifs très bas. On est à 950 francs pour les moins de 16 ans étudiants, 1950 francs pour les places standards. En VIP, ça monte très haut, visiblement. Bah, c'est plus cher, oui, bien sûr. VIP Silver. Mais en fait, ce sont des loges, donc c'est des prestations qui sont proposées aux entreprises, donc qui viennent soutenir qui sont en fait des partenaires. Donc ouais, c'est un peu différent. Il y a une partie sponsoring, une partie prestation VIP, donc ils auront à boire, à manger aussi. Donc ouais, effectivement, et tout en termes de billets, justement, pour ces prestations luxueuses, tout est pris. Enfin, ça a été acheté. Ces entreprises. Ouais, on est. C'est important parce que si une partie de l'argent doit aller à l'Académie du sport, c'est important de le savoir. C'est très important, et bien sûr que les entreprises nous soutiennent. Donc, pour une première édition, on est très satisfait. On a de nombreux partenaires qui nous ont suivis. Alors, je sais qu'on peut pas faire de pub à la radio, donc je m'abstiens, mais voilà, on les remercie en tout cas, tous ces partenaires. Et puis, il y a encore des places premium à prendre qui sont, voilà. Qui donne la possibilité d'être bien assis et d'aller manger, et de profiter de rafraîchissement et de passer du temps avec les joueurs aussi. Donc voilà. À l'île aux Canards notamment. On sent finalement une professionnalisation de tout ce qui gravite autour du rugby, mais dans l'esprit, ce tournoi, quelque part, il reste amateur, entre guillemets, un petit peu dans l'esprit du rugby avant 95, avant la professionnalisation de ce sport. Absolument. C'est vraiment l'esprit en fait des tournois de rugby classiques. C'est l'esprit un petit peu Barbarians d'antan. On vient, on retrouve des joueurs avec qui on a joué, on vient passer de bons moments. Par exemple, je parle de mon cas personnel, mais Tony Marsh, moi j'ai démarré le rugby pro à ses côtés en 1998, ça fait 20 ans. En 20 ans, on s'est pas vu très souvent parce on a voyagé. Ça fait plaisir de se retrouver avec des gens avec qui on a partagé des choses fortes. Je pense à Brendan Williams, avec qui j'ai joué en Italie aussi, qui sera avec la sélection australienne. Donc ce genre de tournoi sert aussi à ça, à ramener un peu cet esprit de convivialité, de partage. C'est vraiment, on veut offrir aux jeunes, en particulier calédoniens, la possibilité de partager des moments avec ces stars du rugby, en fait, parce que un des facteurs clés pour arriver jusqu'au haut niveau, et on le voit sans arrêt, on l'a vu à la Coupe du Monde de foot, entre les stars d'aujourd'hui qui sortent tous des photos avec les stars d'antan. On a vu Griezmann qui était pris en photo avec Zidane, Mbappé avec Cristiano Ronaldo. Les jeunes ont besoin de rêver de cette émulation. Voilà, on a besoin de se frotter à ce qui se fait de mieux pour avoir envie d'aller plus haut et tout ça. Et ça, c'était très important pour nous. C'est pour ça qu'on a aussi proposé plein d'avant-matchs où tous les jeunes de différentes catégories d'âge seront invités, avec le concours de la Ligue de rugby de Nouvelle-Calédonie aussi, qui va inviter les écoles de rugby, les équipes de moins de 14 ans, moins de 16 ans, filles, garçons, tout ça. Il y aura de la formation, un petit peu de supervision de ces gloires d'antan du rugby international avec les jeunes joueurs calédoniens. Voilà, il y a une vraie rencontre, deux vraies rencontres. Absolument, il y aura de vraies rencontres. C'est l'avantage d'avoir toutes ces stars une dizaine de jours sur le territoire, c'est que il y a les matchs, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qui va se passer à côté des matchs, donc des visites justement. On a eu hier des visites de quartier, on va aller visiter des écoles de rugby.
Donc voilà, et justement pour qu'il y ait vraiment cet échange et ce partage. 2019, année importante hein, pour le rugby, notamment au Japon, avec ce mondial de rugby. Est-ce qu'en termes de représentation, on a une carte à jouer, nous aussi, en Nouvelle-Calédonie ? Absolument. D'ailleurs, vous faites bien d'en parler. Le Japon fait partie des équipes qui ont émis le souhait aussi de rejoindre la RK1 Classic Rugby Cup pour les années suivantes. Donc voilà, je pense que à terme, on attirera vraiment toutes les équipes de la zone. Et oui, le Japon. On n'est pas loin, il y a des vols directs, effectivement, la Nouvelle-Calédonie. Et ce projet du gouvernement de faire de la Calédonie une base arrière, cette fois-ci pour 2020, pour les Jeux Olympiques, rugby à 7, là aussi, ce serait intéressant pour nous. Absolument, mais c'est judicieux, on est dans le même fuseau horaire, pas très loin. Je pense que ça serait très bien d'avoir une base arrière ici, et puis il y a tout ce qu'il faut ici, et puis on est vraiment très bien sur le caillou, donc... La première édition donc du tournoi de rugby classique, ça débute demain. Merci Hervé Mazoko. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. 18h30 demain donc au stade du Madélé, le coup d'envoi Fidji contre la sélection calédonienne. Oui, venez supporter les Cagous, on en aura besoin. Ouh, Cagou. Il est 7h18, merci beaucoup.